Bonjour les Gémeaux. Alors, on va voir ensemble comment débloquer votre petit blocage de Mars pour le développement personnel et donc les conseils pour le débloquer. Ici, c'est le positionnement de votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, ce dont quoi vous êtes conscient. Là, c'est le challenge de Mars qu'il va falloir surmonter. Le conseil pour surmonter ce challenge, l'issue, une fois que vous aurez du coup accepté le conseil et pratiqué le conseil, et la synthèse générale. Et il y a les deux dos de deck, c'est d'où est-ce que vous arrivez fin février pour entrer dans ces énergies de Mars. Alors, les Gémeaux, je pense que il y a deux choix. Enfin, je pense que les deux se rejoignent, mais vous allez prendre prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle pas. La maison 11 en astrologie, c'est la maison des amitiés. Donc déjà, si vous voulez plus d'informations sur votre maison 11, vous allez voir quel est votre signe dans votre maison 11. Par exemple, moi, en maison 11, c'est le lion. Donc si je veux avoir plus d'informations sur ma maison 11, je vais aller regarder sur YouTube des vidéos sur les lions. La maison, c'est la maison des amitiés, des projets collectifs, de tout ce qui est communauté. Et avec, vous avez la carte de la malveillance. Donc il y a deux choix. Le premier choix, c'est vous êtes vraiment pas bien entouré. Vous avez des gens très profiteurs autour de vous. Vous avez des faux amis qui ne veulent pas votre bonheur, mais qui en fait veulent avoir un ascendant sur vous. Ils veulent avoir du pouvoir sur vous et ça rend une dynamique pas très bienveillante. Je dis qu'il y a deux solutions, mais pour moi, il n'y en a qu'une. C'est parce qu'en fait, généralement, quand on attire ce genre de personnes malveillantes, c'est que soi-même, on a un discours intérieur malveillant. Je ne pourrai jamais avoir d'amis bienveillants parce que je ne le mérite pas. Je mérite d'avoir des gens qui sont pas sympas avec moi. Tant que vous ne travaillerez pas votre estime de vous-même et le fait que vous méritez le meilleur et vous méritez des amis qui sont vraiment positifs et pas du faux, du paraître, du bling bling, du matériel. Donc oui, vous avez l'impression d'avoir des vrais amis parce qu'ils sont cool, parce qu'ils sont populaires, parce que tout ce que vous voulez, mais en fait, ils sont vraiment pas bons pour vous. Vous avez ça dans votre vie extérieure parce qu'à l'intérieur, vous le vibrez. Et ça, c'est ce qui se passe fin février. Donc, vous avez un entourage pas très positif. Mais vous entrez Mars en ayant confiance en vous. Vous suivez votre guidance, vous vous apercevez qu'il y a effectivement des choses qui vont pas dans votre vie. Vous n'écoutez plus les autres. Donc peut-être qu'avant vous écoutiez un peu trop l'avis des autres et c'était pas forcément des personnes qui vous voulaient du bien, donc c'était pas vraiment positif. Là, dans la terre, dans la matière, concrètement, vous suivez votre avis et vous faites des choix concrets dans la matière selon vos propres avis. Et vous arrêtez d'écouter des conseils très mal avisés. Donc, ça, c'est plutôt très positif. On commence Mars en s'émancipant. Vous pouvez aller voir les vidéos de... J'ai fait les guidances générales des Sagittaires et des Capricornes qui parlent de ça. Donc peut-être que vous avez du Sagittaire ou du Capricorne dans votre charte plus dominant que l'autre, mais c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Comment devenir indépendant et s'émanciper de personnes mauvaises dans sa vie. Le challenge de Mars, ça va être la dépendance affective. Arrêtez d'être dépendant de l'avis des autres. Arrêtez d'être dépendant de sa zone de confort en fait. Il va falloir aller... Le nœud nord, c'est sa mission de vie, c'est là où il faut qu'on aille, c'est la voie de l'évolution. Le problème, c'est que c'est très instable parce que c'est de l'inconnu, c'est du nouveau. Et donc vous aurez peut-être tendance à rester dans votre nœud sud. Le nœud sud, c'est la zone de confort. J'ai l'habitude, à chaque fois qu'il faut que je prenne une décision, de demander conseil à toute la Terre entière plutôt que de me faire confiance à moi-même. Arrêtez de demander conseil à tout le monde, faites-vous confiance à vous-même avec votre chakra du troisième œil. Arrêtez d'être dépendant de ce que pensent les autres de votre vie, de ce que pensent les autres de vos choix. Et ça va être ça votre gros challenge du mois de mars. Comme conseil, on vous dit de travailler votre ancrage, de travailler votre spiritualité. Donc déjà, moi je vous conseille d'acheter ce jeu, le jeu violet d'Isabelle Serre, qui s'appelle Libération énergétique. C'était mon tout premier jeu. Et c'est vraiment l'un des mieux pour commencer à avoir une guidance intérieure, à arrêter de demander l'avis aux autres, à s'ancrer. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Il y a plein de vidéos sur l'ancrage sur YouTube. Allez vous renseigner sur qu'est-ce que c'est que l'ancrage. L'ancrage, normalement, c'est on a les deux pieds au sol. Même s'il y a une tempête, même si
les gens vont pas bien autour de soi. Vous restez stable. Vous n'êtes pas perméable aux autres. S'ils vont pas bien, vous êtes là pour eux, mais vous, ça ne vous affecte pas. S'il y a une tempête, vous restez les deux pieds au sol, très ancré dans vos émotions, dans votre état d'esprit, dans vos décisions. Et c'est la spiritualité qui va vous aider là-dedans. Donc, les conseils, ancrage et spiritualité. Si vous les appliquez, vous aurez donc une issue, je trouve, très positive. Vous allez arrêter d'avoir peur, de croire que vous êtes imparfait et qu'il faut toujours avoir la validation des autres pour continuer votre vie et continuer votre chemin. Et cette énorme habitude nocive que vous aviez, qui était du coup de la dépendance affective, clairement vous demandiez tout le temps l'avis des autres pour pouvoir continuer dans votre propre vie, va partir. Vous allez arrêter les doutes, vous allez arrêter d'avoir peur, parce que vous allez vraiment renforcer votre guidance intérieure, votre confiance en vous. En synthèse générale, on a la médiumnité et les doutes. Vous vivez dans le futur en fait. Vous passez votre temps à avoir peur du futur. Donc dans le futur, si je fais ce choix-là, est-ce que les gens vont me valider ? Et vous êtes tout le temps dans le doute. Vivez au présent. Là aujourd'hui, est-ce que je suis heureux ? Non. Pourquoi ? Est-ce que maintenant, là tout de suite, je peux faire une action qui ferait que je suis satisfait de ma journée ? Oui. Eh bien, si je fais ça tous les jours et que tous les jours je me satisfais de ma journée et que je travaille sur l'instant présent et sur cette journée-là et pas demain ni après-demain, eh bien vous pouvez être sûr que dans 100 jours, vous serez aussi heureux que vous l'avez été aujourd'hui. Parce que vous avez développé une habitude de vie saine et pas une habitude de vie nocive. Vous vous occupez de vous aujourd'hui et vous arrêtez de vous occuper de ce que les autres vont penser de vous demain. Merci beaucoup les Gémeaux, hyper intéressant et à bientôt.